On est 6, donc il y a le trio, on va dire, originel, et donc guitare, contrebasse et puis violon. Et à côté de ça, il y a une chanteuse, un clarinettiste et un charmant jeune homme aux machines. Vous êtes fasciné par la musique de Django, c'est ça le début C'est le début de notre amour du jazz, en fait, est venu de là à la base, via notre guitariste, qui est quand même un élément moteur là-dedans. Mais globalement, c'est tous les années 30, Mais finalement, c'est devenu effectivement une passion pour le swing en général, parce que finalement, le jazz manouche n'est qu'une petite branche du swing, de ce bel arbre, en tout cas, même pas cet arbre d'ailleurs, de cette grosse branche qui est le swing. Donc finalement, on en est venu à écouter énormément de swing dans son intégralité, et pas seulement du jazz manouche. Et puis on souhaitait aussi peut-être s'en éloigner légèrement, parce que c'est vrai qu'on n'est pas de très très bons techniciens non plus, il faut le dire, et que c'est vrai que le jazz manouche c'est quand même une école de virtuosité, on va pas dire avant tout, mais en tout cas ça en fait extrêmement partie, donc c'est vrai que quand on n'est pas des très bons musiciens, il vaut mieux éviter de se la raconter en disant qu'on fait partie du jazz manouche ou quoi, c'est pas vrai du tout, on n'est pas du tout dans cette veine là, mais par contre l'aspect dansant et à mon avis atemporel du swing, ça beaucoup plus, oui. Ça, on le revendique clairement. On n'a pas besoin d'être des grands virtuoses pour pouvoir le revendiquer. Le projet, il me semble, réussi. Donc, merci beaucoup. Après, c'est vrai que le but était quand même de ne pas faire des reprises, de ne pas reprendre tous les vieux standards qui ont été maintes et maintes fois enregistrés, mais vraiment de refaire un répertoire qui soit le nôtre, pour éviter justement la confusion et qu'on se dise « Ah bah oui, mais ils refont une nouvelle version de machin ». Non, alors c'est pas du tout le but. Nous, on voulait vraiment trouver un projet, un concept fort, et après ça développer des idées autour de ça, donc ça demandait forcément qu'on fasse des compos originales. L'album s'intitule tout simplement Caravan Palace. Bah oui, puisqu'en définitive c'est un projet, c'est un concept, c'est pas forcément un groupe à la base. Oui. En tout cas pour ce premier album là, c'était vraiment un esprit de projet. Peut-être que le deuxième album aura un nom, parce que ce sera plus un groupe justement. Est-ce que vous avez développé une thématique ? Bah oui, il y a toujours un cahier des charges en fait assez précis sur lequel il faut se baser et puis pas trop déroger, parce que sinon ça sert à rien de faire un projet bien spécifique comme ça. Oui. Mais on s'est rien interdit, on s'est rien interdit. Il y avait un autre label avant, donc le Café de la Danse. Et par contre, Vagram est le premier label à nous avoir vraiment pris sous son aile et avoir mis pour développer le projet ses propres moyens qui sont quand même assez importants. Et sur le plan graphique, ça a été travaillé par qui la pochette ? Par Stéphane Casier, oui, qui est un excellent graphiste d'un studio qui s'appelle Ye Studio et qui avait déjà fait des affiches pour Rock en scène, qui avait déjà fait l'affiche du Printemps de Bourges l'année dernière, qui a fait plein d'affiches comme ça, et on est tombé dessus un peu par hasard. Qu'on voit sur la pochette. Le robot ? Oui. C'est un melting pot de pas mal de robots qui ont tourné, qui ont eu une carrière, n'est-ce pas, dans le cinéma des années 20 et 30. Donc il a été un peu modifié dans tous les sens. Mais c'est un curieux personnage, effectivement. Il y a pas Comment est la collaboration avec la chanteuse Zoé ? Ah super, super. Bah, au départ, on cherchait une chanteuse, donc oui, ça fait plus le côté featuring du truc. Et en fait, plus ça allait, plus on s'est rendu compte que c'était vraiment autre chose qu'une chanteuse. Elle écrit des textes, elle trouve des lignes mélodiques, vraiment elle participe beaucoup au processus créatif du truc. Donc c'est vrai que c'est pas juste une chanteuse comme ça qui serait venue poser sa voix un après-midi sans savoir quoi faire d'autre. Alors Suzy, c'est une dédicace Même pas en fait. Avant de trouver Sonia, on a vu pas mal de chanteuses, dont une en particulier qui était venue poser un jour sur cet instru un peu. À l'époque, ça ressemblait pas mal à de l'eurodance, on appelait ça nous à l'époque. Donc très pas vraiment dans le sens du projet, donc on savait pas trop quoi faire de ce morceau. On savait qu'il y avait des pompes, qu'il y avait un thème, et tout ça, mais le son était très superficiel et assez pas très péchu quoi. Donc on savait pas trop quoi en faire. En plus, il y avait notre chanteuse de l'époque qui était venue poser dessus et qui avait fait un truc qui était certes bien, mais encore en devenir quoi. Donc on l'a laissé un peu tomber, puis on y est revenu sur la toute fin, où là on s'est vraiment forcé à faire un truc à peu près cohérent. Et ça a donné ça grâce à Sonia qui peut transcender le truc. Nous sommes Caravan Palace, voici Colotis Zoé. Music splashing, the dance floor I sing.
but that